Aujourd'hui, nous allons faire le lait de soja composé avec d'autres ingrédients. Alors, nous, on a notre graine de soja. On a notre soja qu'on avait mis dans l'eau pendant 8 heures. On a bien rincé. Chaque 3 heures, on a rincé pour enlever la mousse qui se forme. Et puis, on a épilé. On a enlevé la peau sur le soja. Ici, on a un peu de riz pré-cuit. Ça veut dire que c'était un riz qui a été déjà cuit à moitié. Et puis, j'ai acheté ça déjà comme ça, mais j'ai une vidéo que j'avais fait pour faire le riz pré-cuit. Donc, moi, j'ai ce riz pré-cuit. J'ai mis une cuillère de riz pré-cuit et j'ai mis un verre de soja mouillé. C'était moins quand c'était sec, mais là, c'est mouillé, ça devenait un verre. Ça triplait. Et à la fin de les deux ingrédients, on a un autre ingrédient qu'on va mettre après. Avant de faire notre lait, on va d'abord, c'est très important de tremper au moins pendant 8 heures le soja parce que pour enlever la peau aussi et puis pour bien digérer le soja, c'est mieux de tremper ça. Et puis un autre step, on va faire bouillir le soja pendant 15 minutes, pas plus, pas moins. On va laisser cuire pendant 7 minutes et puis on va mettre notre riz et on va cuire encore pendant 8 minutes. Comme notre riz a été déjà pré-cuit, donc c'était moitié cuit, donc on peut mettre ça, à faire cuire ça la moitié qui est restante, donc 8 minutes. On va enlever la mousse qui se forme. À chaque fois que la mousse se forme, il faut enlever pour éviter les problèmes intestinaux. Nos 7 minutes se sont écoulées. Je vais ajouter mon riz. Et je vais laisser cuire pendant 8 minutes. Le riz doit être pré-cuit parce que pour éviter que ça se densifie trop quand on va faire le lait ou bien quand on va cuire. Ça doit être pré-cuit, c'est très important. Vous allez laver le riz, vous allez bien laver le riz. Le temps de cuisson écoulé, on va enlever du feu et on va bien rincer ça à l'eau froide. Voilà, on a bien rincé à l'eau froide. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. Alors, voici notre soja et notre riz. On va mettre quelques graines de courge. J'ai mis une cuillère, voilà. Une cuillère bien pleine de graines de courge. OK. Et on va passer à mettre ça dans notre machine. Mais avant de mettre dans notre machine, on va d'abord mettre un peu d'eau d'1 litre. Mais vous pouvez mettre la quantité d'eau que vous convient. Si vous voulez sucrer ça, vous pouvez sucrer avec le miel, c'est mieux. Ou bien avec le sucre roux si vous voulez. On va faire passer dans une mousseline. On va enlever ce qui est dedans. Ne jetez pas ça parce que vous pouvez ajouter ça dans votre pâte pour faire les biscuits. Sinon, vous pouvez manger ça comme ça. Vous pouvez aussi ne pas faire ça. Si vous faites le lait et vous utilisez ça le même jour, je vous conseille de manger aussi tout. Le riz, les fibres de soja. Mais moi, comme je vais garder ça pour 3 jours au frais, ça peut rester 3 jours au frais. Donc, je vais enlever tous les résidus qui se trouvent parce que ça va faire gâcher mon lait plus rapidement. Donc, je vais enlever ça pour me faciliter le filtrage. Voilà, je vais mettre ça ici, dans mon récipient. Et puis, je vais utiliser ça même soit dans ma soupe, soit dans mon yaourt. Voilà, on va se débarrasser un peu de la mousse qui se forme. On ne jette pas ça parce que quand ça va se poser, ça va se reformer le lait. Moi, je vais remettre ça ici. Le reste, aujourd'hui, je vais mélanger ça. Je vais faire un smoothie. Et puis voilà. Voilà notre lait de soja très riche en vitamines et minéraux. Là, vous pouvez garder ça au frais pendant 3 à 4 jours. Mais 3 jours, c'est le mieux.
vous allez garder ça au frais. Sinon, vous pouvez faire ça le même jour et vous allez consommer ça le même jour, c'est mieux encore. Donc ici, je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.